Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette méditation quotidienne. Depuis plusieurs jours, nous avons été les témoins de Jésus guérissant des malades, dominant les éléments, vaincre les démons. Nous découvrons aujourd'hui un nouvel aspect de son identité. Jésus pardonne. Oui, c'est progressivement, au fur et à mesure de ces rencontres, que Jésus dévoile à travers des paroles et des actes qui font signe son identité. Comme s'il disait « Attention, il y a quelque chose d'important à voir et à entendre ». Il y a chez Jésus une efficacité de sa parole et de ses gestes. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est le sacrement. Il n'est pas que l'enfant de Nazareth. Il n'est pas qu'un homme bon qui fait du bien. Il n'est pas qu'un guérisseur. Il n'est pas qu'un prédicateur. Voilà qu'il chasse les démons et le voici qui pardonne. « Confiance, mon fils, dit-il à l'homme paralysé couché sur son brancard, tes péchés sont pardonnés. » Or, selon la loi et les prophètes, le pardon des péchés est l'œuvre de Dieu seul. Ainsi, petit à petit, au cours de son chemin d'incarnation, Jésus annonce clairement la couleur sur qui il est. En pardonnant les péchés et en disant être le Fils de l'homme, il annonce être l'envoyé de Dieu et le maître du monde nouveau que Dieu inaugure à travers lui. L'annonce du royaume de Dieu est un combat. Elle rencontre des obstacles et des résistances. Mais Jésus, fidèle à la volonté de son Père, accomplit la promesse faite à Abraham, Moïse et Jacob, promesse magnifiquement signifiée par le prophète Isaïe quand il écrit « Voici que je fais un monde nouveau, il germe déjà, ne le voyez-vous pas ?» Quand Jésus arrive quelque part, il se passe toujours des transformations. Par exemple, aujourd'hui, le paralytique arrive couché. Il repart debout. Pour les scribes et les pharisiens, le pardon appartient à Dieu seul, autrement dit au ciel. Mais voilà qu'avec Jésus, le pardon descend sur la terre. Par 2 fois, Jésus s'adresse au paralytique et par 2 fois, il le sauve. Il lui redonne sa dignité d'homme. « Mon fils, tes péchés sont pardonnés, puis lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Bertrand Révillon, diacre, avait écrit dans la revue Prions en Église « Le paralytique va passer d'une horizontalité dépendante à une verticalité active. Il va sortir de la maison comme on sort d'un tombeau au matin de Pâques, debout, en marche. » Notons pour terminer, et c'est important, que ce n'est pas le signe qui provoque la foi, mais la foi qui provoque le signe. Où en suis-je dans ma foi au Seigneur ? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.